dans la parole du Seigneur. C'est Dieu qui vient nous parler, particulièrement Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, Habituellement, on aime bien lire en même temps parce que, prions notre Dieu. Seigneur, tu n'as pas écrit dans des pages, tu as écrit dans les cœurs. Et Seigneur, nous t'offrons notre cœur pour que tu viennes écrire ta parole et que ça soit pas seulement des mots, que ça soit une parole vivante. Et c'est pour ça que nous te prions, pour que ton Esprit Saint vienne faire tout le travail qu'il a commencé à faire en écrivant ce texte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 15, verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Je vous avertis tout de suite, là, ce n'est pas un modèle de conversation à avoir avec vos enfants ou vos voisins. Ce n'est pas une leçon morale ici, comment savoir parler. Il faut découvrir Jésus et sa grâce dans ce texte. Il est facile de constater que le mal autour de nous, le mal dans nos vies, dans nos foyers, dans l'Église, dans la société, il y en a terriblement. Et il est facile de voir l'action des démons, qui sèment partout le mensonge et la confusion, qui gardent les hommes prisonniers du péché, de l'immoralité et des fausses religions. C'est facile aussi de voir le mal qui progresse dans ce monde, toujours prêt à nous opprimer. Il est moins facile de voir au-delà du mal. Il est moins facile de voir celui qui est plus puissant que les démons. Jésus-Christ a vaincu le péché, le monde et le diable quand il est mort sur la croix, quand il est ressuscité des morts, quand il est monté au ciel dans son règne, en attendant le jour de son retour dans la gloire. Mais c'est pas aujourd'hui. Seule la foi met tout ça ensemble dans nos vies et nous permet de voir plus loin que ce que nos yeux voient, de voir plus loin que le mal, celui qui est plus puissant que les démons. Et cette histoire-là de la femme cananéenne qui était durement affligée par le mal, et sa fille était cruellement tourmentée par un démon. Essayez d'imaginer ça. Vous êtes seul avec votre fille et un démon. Et vous savez jamais quand votre fille est possédée, transformée. Ça crevait le cœur de la maman de voir son enfant tourmenté par les forces diaboliques des ténèbres. Quelle épreuve épouvantable. Et Dieu, dans sa grâce, s'est servi de cette terrible affliction pour attirer cette femme à Jésus. Elle a eu la foi qui permet de voir plus loin que le mal. Et on va voir que dans ce texte, il y a toute une série d'embûches. C'était pas évident. C'était pas évident. Donc, on a d'abord une foi éprouvée, ensuite une foi fortifiée, une foi admirée et une foi exaucée. Seulement dans ces moins de diversité. La foi éprouvée. Dans le texte que nous avons ici, Jésus vient de croiser le fer avec les dirigeants juifs de Jérusalem. Vous savez que ces deux-là, ils croisaient le fer souvent.
Ces dirigeants sont allés en Galilée pour s'opposer à Jésus. Ça, c'était le début du chapitre que nous venons de lire. Et Jésus décide de, bye-bye, se retirer dans le territoire de Tyr et de Sidon, une 60aine de kilomètres au nord. Il faut considérer que c'est très rare que Jésus sorte de Palestine pour aller dans un territoire païen. Tyr et Sidon, c'est pas la Galilée, c'est pas la Judée, c'est le territoire des gens qui adorent d'autres dieux. L'Évangile de Marc précise qu'il entra dans une maison, on ne l'a pas ici dans le texte de Matthieu, mais en Marc, Jésus rentra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. C'est qui ce Jésus-là qui joue à cachette? Jésus veut passer inaperçu, il veut prier tranquille et prendre le temps avec ses disciples de les enseigner. Mais, pas possible. Une femme cananéenne a entendu parler de lui. Wow! Déjà une surprise. Et vient le voir. Mais Marc précise qu'elle est grecque d'origine syro-phénicienne. Il n'y a rien à voir avec les Juifs, là. Elle n'est pas juive. Elle ne fait pas partie du peuple de l'Alliance. C'est une païenne. Elle n'a pas été nourrie du bon lait des Écritures. Moïse, je ne pense pas qu'elle connaisse grand-chose de la sortie d'Égypte et des promesses du Messie. Elle est étrangère à l'Alliance et aux promesses. Connais-tu Abraham? Pourtant, elle sait que Jésus a le pouvoir de guérir son enfant. Wow! Comment elle le sait? Elle crie « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Elle a trouvé son prénom. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Imaginez l'épreuve endurée par cette mère et son enfant. Le démon tourmente cruellement sa fille. On n'a pas ça souvent ici. Habituellement, on dit, bon, on va aller en psychanalyse. On n'a pas ça souvent ici. Les souffrances de la fille sont douloureusement ressenties par la maman. « Aie pitié de moi, ma fille ». Elle implore la compassion de Jésus pour elle-même et pour sa fille. Si on va dans le texte grec, Matthieu utilise un mot qui est « tugater ». Ça veut dire une fille. Marc raconte la même histoire, mais utilise un diminutif, un mot légèrement différent qui est « tugatrion », qui veut dire une fillette, une jeune fille, une petite fille. Et cette fillette est encore une enfant. Et probablement pour nous autres, on dirait elle est au primaire. Les démons sont sans pitié quand ils s'attaquent à une petite fille de 8 ans. Ils peuvent cruellement tourmenter petits et grands, et sans distinction. Et ces tourments sont terribles. Quand ils s'emparent d'une personne, là, comme on dit, le diable est dans la cabane. Véritablement, parce que c'est toute la famille qui est affectée. Quand elle vient dire « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », c'est une surprise tellement grande dans le texte que nous lisons, parce que pendant qu'en Israël, on n'est plus en Israël ici, mais pendant qu'en Israël, les dirigeants du peuple de l'Alliance s'opposent à leur Messie et s'endurcissent dans leur incrédulité, une païenne, cananéenne, à l'extérieur d'Israël, reconnaît en ce gars-là Jésus, le fils de David. C'est ça l'Évangile. C'est ça la force de la grâce de Dieu. Le monde à l'envers. Les dirigeants juifs sont accusés par Jésus d'avoir pour père le diable. Le mal progresse dans l'Église. Par contre, cette femme païenne reconnaît la nature du mal dont la fille est tourmentée. Cette femme païenne refuse le mal du méchant démon. Elle n'est pas résignée devant la fatalité. Elle ne reste pas passive devant la puissance oppressive du diable. Dans les villages où elle vivait, il devait y en avoir 1 ou 2 possessions dans chaque village. Tout le monde connaissait ça. Mais il y en a qui disaient « je n'ai pas le choix, il est plus fort que moi ». Mais elle sait que Jésus, le Seigneur Jésus, est la solution. Cette femme qui ignore les Écritures reconnaît en Jésus le Sauveur,
le roi promis dans l'Ancien Testament, a dit fils de David. Elle implore la compassion du fils de David, parce qu'elle sait que Jésus a le pouvoir sur les démons les plus féroces. La foi de cette femme lui permet de voir plus loin que le mal. Sa foi lui fait voir la puissance du Seigneur Jésus qui a autorité au-dessus de tout pouvoir maléfique. Vous voyez l'attitude là? Il y a des gens qui m'ont déjà fait remarquer ça. Je rentre à l'hôpital, puis il y a quelqu'un qui dit « Oh, je sortirai pas d'ici, c'est fini. » Puis l'autre, dans la même chambre, il dit « Ah, je sais qu'ici, j'aurai des bons soins. » C'est le même malade. Ils n'ont pas la même confiance. C'est ce que nous avons ici. Et nous manquons souvent d'audace dans nos prières. Nous sommes souvent résignés devant le mal qui est partout autour de nous, dans nos vies, dans nos foyers, chez nos enfants, dans l'Église aussi, dans la société. Pourtant, avoir la foi, c'est reconnaître que le diable n'est pas à sa place, que le diable a usurpé son autorité. Nous devrions voir le mal comme un défi pour exercer notre foi, résister à la tyrannie de l'adversaire. Ça me fait penser, on regarde ces jours-ci quelques compétitions olympiques, puis il y en a qui lâchent, rarement. Mais quand il nous explique un petit peu le parcours d'un athlète depuis 5, 10, des fois 20 ans, on s'aperçoit un athlète qui dit « Oui, c'est trop pour moi, mais c'est un défi. Je vais l'avoir. » Il y en a d'autres qu'on ne voit plus. C'est toute la différence entre la foi ou bien dire « on laisse aller ». Mais voyez la réaction de Jésus. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. N'est-ce pas étonnant? Silence complet. D'habitude, Jésus accueille les gens, il guérit les malades, il fait grâce. Ici, pas un mot. Jésus serait-il sans compassion? Depuis qu'il a traversé la frontière, il dit « Ici, je ne travaille pas. » Ne voit-il pas la foi robuste de cette femme qui court après lui? Pour l'instant, nous ne comprenons pas pourquoi Jésus reste en silence. Mais le texte n'est pas fini. La suite va nous éclairer. Jésus sait ce qu'il fait. Son silence n'a pas pour but de décourager cette femme ni d'éteindre sa foi naissante. Jésus la connaît un peu mieux que nous, un peu mieux que ses disciples. Jésus met sa foi à l'épreuve. Il veut enflammer encore plus son ardeur nouvelle. On va voir comment ça va se développer. Ne soyons donc pas découragés ni abattus, comme vous l'avez entendu tantôt avec les enfants, quand le Seigneur ne répond pas immédiatement à nos demandes. Ça nous arrive, n'est-ce pas? À peu près tout le monde. Dieu n'exauce pas toujours à l'instant nos prières légitimes. Il a ses raisons. Parfois, il tarde, il remet à plus tard. C'est pas pour nous abattre, mais c'est pour nous attirer encore plus à lui, pour que nous désirions encore plus sa grâce. Allez entendre le témoignage des gens qui ont prié durant 10 ou 30 ans pour quelque chose. Écoutez-les bien. Dieu a formé ces gens-là dans cette période qu'on appelle le désert. On est pas mal au centre ici avec la foi fortifiée. Les disciples s'interposent, puis ils disent à Jésus leur idée à eux, « Renvoie-la, elle crie derrière nous. » Verset 23. Comme l'indique la note en bas de page, dans d'autres traductions, le terme « renvoyer » peut aussi vouloir dire « délivrer ». Les disciples ont peut-être demandé à Jésus de la renvoyer, ou peut-être ils lui ont demandé de la délivrer de son malheur. Les deux sens sont possibles, mais la raison qu'il donne, c'est quoi? Elle crie derrière nous, elle nous jachale. Elle n'arrête pas de crier, de nous agace, finissons ça avec cette histoire. On fait ça des fois avec nos enfants. Attends, ce don-là. C'est pour les grandes personnes. D'une manière ou d'une autre, pour cette femme, ce qui compte, c'est pas ce que les disciples disent.
C'est la réponse de Jésus. Elle implore sans arrêt son secours de toutes ses forces. Mais Jésus ne la délivre pas tout de suite, mais il ne la renvoie pas non plus. Finalement, il répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Wow! Quelle douche froide pour cette femme. Jésus n'a-t-il pas déjà dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi? » C'est qui ce Jésus-là aujourd'hui, devant cette femme? Jésus n'a-t-il pas déjà lancé une belle invitation? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, dans Matthieu 11, et chargés, je vous donnerai du repos. Cette femme a soif. Elle vient à Jésus. Elle est fatiguée, chargée par les attaques incessantes et cruelles du démon dans le corps et l'esprit de sa fillette. Elle vient chercher le repos auprès de Jésus. Elle s'adresse à la bonne personne, c'est lui seul le sauveur. Elle vient avec la bonne attitude, n'est-ce pas? Mais Jésus répond, « Mes cadeaux sont seulement pour les autres, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, c'est pas pour toi, Cananéenne. » Réponse déconcertante, n'est-ce pas? Est-ce qu'on s'est trompé? C'est un autre Jésus qu'on a là. C'est une sosie. Autrefois, Dieu avait fait alliance avec Abraham et avec tout Israël. En venant sur terre, Jésus est venu chez les siens, en Israël, au milieu du peuple de l'Alliance, pour sauver son peuple de ses péchés. Il n'est pas venu abolir cette alliance pour en commencer une autre complètement séparée de la première, comme j'ai plein d'amis pensent aujourd'hui. On est dans une autre alliance. Il est venu accomplir l'alliance, autrefois contractée avec Abraham. Et Jésus a été envoyé par le Père pour chercher et sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, mais c'est pas possible de faire une petite exception une fois ou l'autre, là. Une exception pour cette malheureuse qui croit en Jésus, le Fils de Dieu, et qui implore sa compassion. Pourquoi il n'y a pas d'exception? Après tout, il y a eu des exceptions déjà dans l'Ancien Testament. Si on tourne aux premières pages de la Bible, on va voir qu'il y a des Égyptiens qui ont traversé la mer Rouge avec Israël à la sortie d'Égypte. Ah oui? Vous vous rappelez qu'une autre Cananéenne, Rahab, une Moabite, Ruth, ont été incorporées à l'Alliance? Bien. Et durant le ministère de Jésus, Jésus n'a-t-il pas guéri des malades qui venaient de la Syrie? N'a-t-il pas guéri le fils d'un officier du roi, Jean chapitre 4, ou le serviteur d'un centurion romain? Wow, c'est Matthieu 8. Qu'est-ce qui l'empêche de faire une exception encore aujourd'hui pour cette pauvre femme et son enfant tourmenté? On ne comprend plus rien, les disciples. On comprend qu'ils ne comprennent pas. Notez bien, Jésus n'a pas renvoyé cette femme. Il n'a pas mis dehors celle qui est fatiguée et chargée, venue à lui pour trouver du repos. Jésus sait ce qu'il fait avec elle. Jésus est en train de fortifier sa foi. Il veut donner à cette femme l'occasion d'exprimer sa foi de façon encore plus belle et plus glorieuse. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, a dit Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Quand nous venons à Jésus avec la bonne attitude, humilité, foi, demande sincère, soyons certains qu'il nous accueillera et nous donnera l'eau vive et le repos promis. Même s'il ne répond pas la journée que vous lui demandez. Même si vous commencez à penser, je pense que la communication ne passe pas. Dieu a ses raisons. Il est sage, il sait ce qu'il fait. Quand il tarde, il a une raison. Il veut fortifier notre foi.
Il nous donne l'occasion d'exercer notre foi de manière encore plus belle, encore plus robuste. La foi voit au-delà du mal. La foi voit aussi au-delà du refus temporaire. C'était tellement un exemple frappant de cette femme-là. C'est rare qu'on arrive à l'église, on dit, on vous donne un exemple aujourd'hui, une Cananéenne. C'est le cas maintenant. Oui. Loin d'être abattue ou découragée, elle redouble d'ardeur. Elle vint au verset 25, se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi » Elle ne lâche pas. Elle est importune. Elle est tenace. Tous les disciples disent, « Tâche-toi ». Pourtant, le Seigneur persiste dans son refus temporaire. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Vous savez ce que c'est. Décidément, Dieu en rajoute et il compare la Cananéenne à un petit chien. Le mot désigne non pas un gros chien sauvage et répugnant, comme il se promène souvent dans la rue, mais un petit chien de compagnie qu'on garde à la maison. Cette femme n'est pas une enfant d'Israël, elle est juste un petit chien. Il faut vraiment avoir une foi solide pour garder espoir devant une telle réponse. Ce que nous lisons, c'est on ne lit pas. La femme s'est enfuie, elle est partie à broyer. Non. Cette femme n'est pas la seule à passer le test de la foi. Quand nous lisons dans nos Bibles, on a Abraham, le père des croyants. Il avait eu la promesse d'un enfant. Vous vous rappelez combien de temps il a attendu? David avait eu la promesse de la couronne royale. Et il a vécu longtemps avec l'autre roi, Saül, persécuté. Et nous-mêmes, nous avons sûrement des prières non exaucées pour lesquelles nous continuons d'implorer notre Dieu. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon mari, aie pitié de ma femme, de mes enfants, aie pitié d'un frère ou d'une sœur dans l'église ou d'un parent que j'aime. Délivre-nous du malin et de ses attaques cruelles. Et parfois, 5 ans plus tard, on a la même prière. Dieu tarde à répondre. Nous ne savons ni quand, ni comment il répondra. Mais nous savons une chose, s'il tarde, il a ses raisons, et ses raisons sont toujours sages. Bonne raison. Il ne nous renvoie pas. Il ne nous jette pas dehors, il entend nos prières. S'il tarde à répondre, ce n'est pas pour anéantir notre foi, c'est pour fortifier notre foi. Et il faut lire jusqu'à la fin pour avoir la réponse à ça. La foi admirée. La réaction de cette femme est remarquable. Vraiment, j'essaie de me situer un peu, là. Il fallait qu'elle soit vraiment croyante pour être en dehors d'Israël, puis de résister aux disciples de Jésus et dire « Tassez-vous, j'ai ma place auprès du fils de David. » Vraiment, le Saint-Esprit agit puissamment dans son cœur. Il fallait qu'une autre parole encore plus belle sorte de sa bouche. « Oui, Seigneur, dit-elle, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » C'est admirable, n'est-ce pas? Hein? Elle rattrape au bon la parole de Jésus. Puis comme un petit chien, elle saute pas sur l'aliment, mais elle saute sur la parole. Elle la tourne positivement. Oui, elle se reconnaît petit chien, indigne d'être à la table, et autour de la table. Mais la table préparée par Jésus pour le peuple d'Israël est sûrement assez remplie d'abondance pour que des miettes tombent à terre pour la combler de joie. Elle change complètement le paysage. J'imagine les disciples autour, là. C'est qui cette femme-là? Sans tout comprendre, la femme accomplit la prophétie de l'Ancien Testament. Les nations allaient mettre leur espérance dans l'Éternel et se tourner vers le Messie Sauveur. Parce que vous vous rappelez que toutes les nations de la terre doivent être bénies par la postérité d'Abraham, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de cette bénédiction? Dans Genèse 12, quelque chose du genre.
Et la prière de cette femme pour son enfant révèle l'attente des nations païennes tournées vers celui qui vient pour être lumière des nations. Il y a des gens qui sont loin du peuple de Dieu et qui ont reçu cette révélation-là dans laquelle l'Esprit vient leur parler. Et une fois que Jésus sera élevé sur la croix pour nos péchés, puis élevé dans la gloire de son règne, il attirera à lui des gens de toutes nations. Nous l'avons lu. Et c'est à plusieurs endroits dans nos Bibles. Ses disciples iront annoncer la bonne nouvelle du salut à toutes les nations. Là, ça ne sera plus des miettes qui vont tomber de la table d'Israël. Ce sera une multiplication surabondante du pain céleste distribué parmi toutes les nations. Et le symbole de tout ça, c'est les deux occasions où Jésus a dit, bon, il y a du pain pour tout le monde, multiplication des pains. Vous avez oublié, hein? Ça continue aujourd'hui. Multiplication des pains. Le Sauveur est un pain amplement nutritif pour combler de joie. Avons-nous goûté au pain de ce Sauveur? Nous rassasions-nous chaque jour de ce pain? Croyons-nous que beaucoup d'autres encore viendront boire et manger au festin de la grâce, ici à l'Église et dans la grande Église là? Oui, lançons-nous l'invitation. Lançons-leur l'invitation à venir. Et Jésus, après cette réponse de la femme au verset 27, c'est comme si Jésus, tout d'un coup, il est étonné. Il admire la foi de cette femme. Il dit, femme, ta foi est grande. Aïe, y a-t-il une différence avec la première réponse de Jésus? Il avait fait semblant d'avoir rien entendu. Ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. Est-ce que Jésus a changé d'idée avec le début de cette rencontre? Jésus admire l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de cette pauvre femme. Et Jésus a travaillé avec le Saint-Esprit dans tout ce texte. Si vous vous confiez en Jésus, si vous cherchez sa compassion, si vous implorez son secours, si vous reconnaissez votre indignité, si vous croyez dans la puissance du Christ, capable de nous délivrer des démons, des plus forts que nous, votre foi est belle et admirable. Pas pour en tirer gloire, ah, moi j'ai la foi, et meilleur que l'autre que je connais, mais pour la gloire de Dieu. Parce que vous savez très bien, parfois Jésus doit nous dire « gens de peu de foi ». Et parfois il nous dit « oh, que ta foi est grande ». Dans la même journée des fois. Quel encouragement pour cette femme. Quel encouragement pour nous de voir l'œuvre de la grâce qui nous rend capable de voir la puissance de Jésus au-delà du mal et d'implorer sa compassion. Vous entendez souvent parler, on parle ici des démons. Maladie incurable. Cette femme a fait, je ne sais pas combien d'hôpitaux, combien de médecins, combien de pays. Personne ne trouve l'origine de son mal. Avant de s'occuper de la fillette, Jésus devait d'abord s'occuper de la maman. Il devait éprouver, fortifier, admirer sa foi. Et maintenant, Jésus s'occupe de l'enfant qui reçoit la bénédiction. C'est la bonne vieille méthode de Dieu dans son alliance. D'abord, les adultes sont incorporés par la foi, comme Abraham. Ensuite, les enfants des croyants sont bénis, incorporés eux aussi à l'alliance. Verset 28. À partir de ce moment, on est dans la foi exaucée, sa fille fut guérie. Prière exaucée, délivrance, victoire de la foi. Cette femme païenne, devenue chrétienne, a prié avec tant d'ardeur et de persévérance sans se laisser abattre par un refus apparent. Le désir de son cœur est enfin exaucé. Le démon est expulsé, le mal est vaincu. Journée inoubliable dans cette maison. Elle a cru dans la puissance de Jésus sur le mal et sur le démon,
dès le premier verset, dès l'arrivée de Jésus dans le village. Ce qu'elle croyait, elle le voit maintenant de ses yeux, et elle s'en réjouit. Elle est sa fille. La fille était purifiée du démon pour pouvoir apprendre avec sa mère à connaître et à servir ensemble leur Sauveur et Seigneur. J'imagine ce que la maman pouvait dire à sa petite fille les journées, les années d'après. Et elle devait avoir beaucoup à dire. Quand l'alliance de grâce est élargie aux païens, le principe de « je serai ton Dieu » et celui de tes descendants après toi, il n'est pas aboli, il est maintenu. On arrive avec cette grande question. Quand est-ce que nos prières seront-elles toutes exaucées? Quand serons-nous entièrement délivrés du malin, nous et nos enfants? Chaque jour, le Seigneur exauce les prières de son Église. Chaque jour, il nous accorde des délivrances, nombreuses. Attendons-nous à ces délivrances. Prions toujours pour elles, sans jamais nous lasser, même quand le Seigneur tarde à répondre. L'exaucement complet nous sera pleinement donné seulement au grand jour du retour de Jésus-Christ. Ce jour-là et ce jour-là seulement, toute la puissance du diable et des démons sera anéantie. L'ennemi sera totalement vaincu. L'Église entrera dans son parfait repos. Et une foule de gens, de tout peuple, de toute langue et de toute nation s'assoiront au banquet des noces de l'agneau. Il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni oppression. Nous nous réjouirons pleinement de la victoire du grand roi. Et d'ici là, continuons de prier ardemment, sans relâche. Seigneur, aie pitié de nous et de nos enfants. Délivre-nous du malin, de tout ce qui est une montagne ou un mur devant nous. La foi nous permet de voir plus loin que le mal, vers celui qui détient tout pouvoir, vers celui qui nous délivrera complètement du malin. Et je suis certain que dans vos têtes, vous dites « Ah, ça me fait penser à telle personne. » Telle personne qui était traitée, qui priait pour toutes sortes de raisons de délivrance dans sa vie, dans sa famille, et qu'elle, elle connaissait pas le jour, elle connaissait pas la manière, mais elle était sûre de la délivrance. La foi permet de voir au-delà du mal.